introduction aux Suisses romands. On commence avec la géographie et quelques endroits importants. Ici, on a une carte de la Suisse. Le nom officiel est la Confédération helvétique, donc l'abréviation est CH. Avec l'exception de l'occupation de Napoléon, entre 1798 et 1815, la Suisse a été un pays indépendant depuis 1499. La Suisse n'est pas partie de l'Union européenne et elle utilise le franc suisse au lieu d'euro. L'allemand, le haut-allemand ainsi que le suisse-allemand est parlé par à peu près 63% de la population. 23% des citoyens suisses ont déclaré que le français est la langue officielle et 8% l'italien. Le romanche est parlé par moins d'1% des habitants. La Suisse a les frontières avec la France, l'Allemagne au-dessus, l'Italie en bas, le Liechtenstein et l'Autriche. La région francophone. La partie de la Suisse qui parle le français est aussi connue comme la Suisse romande. Les trois autres langues parlées en Suisse sont l'italien, le romanche et ici des habitants parlent l'allemand, mais c'est le suisse allemand. Berne est située dans la région où l'allemand est parlé et c'est la capitale de la Suisse. Zurich est la ville la plus grande en Suisse avec presque 8 millions d'habitants. La ville de Genève, dans la région francophone, elle est la deuxième plus grande. Jusqu'à côté de Lac Léman, la ville est située dans un coin du pays qui est niché à la frontière de la France. Le Sevrin, ou Das Matterhorn en allemand, est là. Et ici, les Dents Blanches, une montagne spectaculaire avec plusieurs de cimes dans les Alpes du Chablais du canton suisse du Valais. L'histoire de la langue française en Suisse et pourquoi il n'y a pas seulement une langue. L'histoire de la langue française en Suisse date du même temps que le pays lui-même était découvert. Premièrement, il y avait des Celtes, quelques autres en parlaient romanche et d'autres en parlaient le latin. Les Celtes helvétiques ont essayé de quitter la Suisse et s'installer ailleurs, mais l'empereur romain César a les arrêtés en 58 avant J.C. Par conséquent, la Suisse est devenue dirigée par les Romains et sa culture s'est répandue avec le temps. Le Rhin était utilisé comme frontière entre les Romains et les Celtes, mais un jour certaines tribus allemandes ont tenté de la franchir. Les francophones de la groupe se sont déplacés vers le nord de la France, pendant que les Bourguignons se sont installés à l'ouest, y compris Genève. Les groupes différents ont négocié avec les Romains et finalement ont choisi d'utiliser le latin et sa culture. Pour les Italiens, il y avait un groupe des gens lombards qui vient de la région de Lombardie en Italie, et l'accès à la Suisse de l'Italie a signifié que les villes à la frontière ont adopté l'italien. Et, si on pense à l'allemand, ainsi que les tribus que nous avons déjà parlé, un autre groupe allemand s'est installé au nord de la Suisse, mais ils n'ont pas voulu s'intégrer dans une nouvelle culture, donc ils ont gardé leur culture allemande. Ils ont bien assez tôt grandi et l'allemand est devenu la langue la plus utilisée en enlevant les Celtes. Beaucoup des endroits en Suisse ont les noms allemands qui montrent qu'ils avaient été découverts par les tribus allemandes préalablement. Quand on parle des langues en Suisse, il est facile de ne se concentrer que sur l'allemand, le français et l'italien, mais il y a une autre langue. Ces trois langues-là sont très populaires, mais une petite partie de la Suisse parle le romanche. L'autre tribu qu'on doit considérer quand on parle des formations de la Suisse est les Ruthiens, et ils ont pu garder sa place dans les vallées et les montagnes de la Suisse et utiliser la langue romanche. Mais, grâce au fait que le climat là n'est pas favorable tout au long de l'année, ils se sont intégrés de plus en plus dans la culture allemande. Et de nos jours, la plupart des gens qui parlent romanche peuvent aussi parler l'allemand. Alors, pour résumer, les origines de la Suisse sont comme suit. L'Ouest était occupé par les Bourguignons et aujourd'hui on parle le français là. Le Sud parle l'italien à cause des Lombards, le Nord parle l'allemand et le Sud-Est était occupé par le Hessien, donc on parle le romanche là aujourd'hui. Néanmoins, à cause de la globalisation et des autres facteurs, il est dû que la langue française en Suisse ait la même présence qu'auparavant. C'est certainement vrai qu'il existe quelques menaces du suisse romand. Les conséquences de la globalisation en Suisse sont évidentes avec l'augmentation de l'usage de l'anglais. Presque chaque personne apprend l'anglais à l'école et donc l'anglais est vu comme une langue non officielle.
Il est utilisé communément dans le domaine du commerce et aussi pour le tourisme. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour l'usage dans la vie quotidienne. Mais est-il une vraie menace? Peut-être pas, parce que les Suisses sont très fiers de leurs racines et le multilinguisme. Le français compose une grande partie de la nationalité des gens et de le perdre, cela est inconcevable. Berne, la capitale, ainsi que Zurich sont situés dans la région germanophone. On peut demander si l'importance de ces régions va influencer la situation du Suisse romand. C'est vrai que ces villes ont beaucoup d'influence sur l'identité suisse, mais la présence de Genève affirme que le Suisse romand ne peut-être jamais un centre français. Cependant, on peut penser si le français parlé en Suisse deviendra de plus en plus comme le français de la France, ou s'il changera et devient une langue lui-même, comme le suisse allemand. Le suisse allemand n'est qu'une langue parlée, et la café est toujours le haut allemand. Avec le suisse romand, il y a le même usage. Il est parlé, mais pas écrit. La Constitution suisse reconnaît les droits des groupes de langues différents pour communiquer dans leur langue propre. L'allemand, le français et l'italien sont des langues officielles de la Confédération. Toutes les lois et les documents officiels doivent être disponibles à tout le monde. Cela signifie, par exemple, que tous les ingrédients sur l'emballage alimentaire et les choses comme les guides utilisateurs doivent être écrits en ces trois langues. Il faut que le romanche soit une langue partielle pour le but de communication avec les gens qui l'utilisent. Les différences entre le français et le suisse romand. Premièrement, le français parlé en Suisse est plus long. Pour les Français, le suisse romand est vu un peu démodé. La différence la plus notable dans le vocabulaire est le nombre. En France, on utiliserait les mathématiques si l'on voulait dire 88, etc. Mais en Suisse, on peut dire simplement 70, 80 et 90. Il y a aussi des différences en parlant des repas. En français, on dit petit déjeuner, déjeuner et dîner. En suisse romand, on dit déjeuner, dîner et souper. Un portable est plus connu comme un attel et une promotion change à une action. Et avec les salutations, si l'on veut dire « je vous souhaite le meilleur », en suisse romand, cela changera à « tout de bon ».